On est à Paris, il est 6 h du matin, j'ai un avion à prendre, allons surfer. Bon, je suis arrivé à l'aéroport, je suis allé prendre une voiture de location chez Europcar. Le mec me demande où est-ce que tu vas. J'ai dit en Suisse. Il m'explique comment aller en Suisse, etc. Je m'arrête sur une aire d'autoroute et il y a quelqu'un qui me fait « Ah, vous avez pas de vignette ?» Je fais « De quoi vous me parlez, etc. » Donc vous allez peut-être me prendre pour un débile, mais en Suisse, vous avez besoin d'une vignette pour conduire sur l'autoroute. C'est quelque chose que vous achetez à l'année. Je pensais qu'en louant une voiture pour aller en Suisse, la voiture aurait une vignette. J'appelle Europcar, etc. Il me fait « Ah bah non, il fallait louer votre voiture en Suisse du coup. » Et je lui dis « Mais je vous ai dit que j'allais en Suisse, etc. » Il fait « Ah bah oui, mais là vous êtes à Europcar France, l'aéroport de Genève, et pas Europcar Suisse dans le même aéroport. » Et du coup, je savais pas. Donc si vous allez à Genève et que vous louez une voiture pour aller en Suisse, demandez qui est la vignette. Parce que du coup, bah, c'est pour votre pomme. Alors que sur les voitures suisses, bah, c'est déjà... Voilà, premier péripétie, let's go. En plus de la vignette, j'en ai profité pour acheter des petits trucs. J'ai pris un Noco avec des BCA, parce que les BCA c'est super important pour assimiler les protéines. Je rigole bien évidemment, ça sert à rien, mais c'est juste que voilà, je me fais avoir par le marketing, c'est joli, j'ai envie d'en boire. C'est la seule qu'ils ont sans caféine. J'ai de l'eau évidemment, du beef jerky, des petites tomates cerises. J'ai pris quelques barbels protéinés et un shake aussi. Comme ça me fait au moins quelques protéines quoi qu'il arrive. Et j'essaierai de bouffer un petit peu mieux tout à l'heure. Mais là j'ai de la route à faire. Donc let's go. Alors je viens juste de sortir de l'eau, c'était une expérience assez incroyable d'être au milieu des montagnes et d'être en train de surfer, c'est assez surréaliste. Donc mes premières impressions, l'eau est froide, elle est à 13 degrés, donc évidemment j'ai loué une combinaison parce qu'il était hors de question que j'aille dans une eau à 13 degrés pendant 1 heure. J'ai eu assez chaud en fait parce que la fréquence des vagues est assez importante. J'ai surfé une vague à peu près toutes les 2 minutes 30, 3 minutes, donc sur 1 heure on arrive pas loin de 15 à 20 vagues, donc ça dépend à quel point vous revenez. C'est quand même cardio, j'étais fatigué après la session et j'avais un petit peu les épaules en PLS. Je trouve que c'est très différent des vagues naturelles entre guillemets en pleine mer. Je trouve que la puissance n'est pas la même en fait, c'est à dire que là ça creuse quand même pas mal alors que j'étais sur un niveau débutant intermédiaire, mais c'est vrai qu'une fois qu'on démarre sur la vague on a un petit peu moins de poussée, donc il faut vraiment faire attention à où on se place sur la vague. Je pense que le fait aussi que ça soit de l'eau non salée, ça a sans doute un impact sur la flottaison et du coup bah au niveau de la rame etc, c'était assez nouveau. J'ai galéré sur toutes les premières vagues. La première vague je suis tombé, la deuxième vague j'étais bien mais il y avait un longboard juste devant moi, vous le voyez à l'écran, et du coup bah j'ai préféré ne pas lui rentrer dedans. Pourtant les consignes de départ c'est bien, genre si vous tombez vous partez. Le mec il est resté en plein milieu, il savait qu'il allait me gêner, donc après je lui ai fait une petite remarque, je lui ai dit ouais la prochaine fois je te cogne mon gars, rien à foutre. Alors en fait on se met les uns à la suite des autres et ensuite on se place, il y a un espèce de chiffre sur le mur et ça nous permet de savoir à quel moment il faut partir, et ça honnêtement je trouve que ça facilite vraiment les choses parce que tu sais vraiment où est-ce que la vague démarre et où tu dois te placer pour démarrer sur la vague en fait. Après être tombé sur à peu près 5-6 vagues les unes à la suite des autres, j'ai enfin pigé le truc et j'ai pu surfer un petit peu. C'était une super expérience, j'ai adoré le fait de prendre autant de vagues, ça permet vraiment de progresser super vite. Demain je vais passer sur une session intermédiaire, donc avec des vagues un petit peu plus grosses, et d'ailleurs je me suis fait piéger parce que sur leur écran il y a marqué 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10 et je pensais que quand on arrivait à 9 sur 10, 10 sur 10 c'était la fin de la session. Et en fait c'était juste la moitié, donc je me suis donné comme un ouf sur les 30 premières minutes et du coup j'étais vraiment rincé sur la deuxième. Pourtant c'était les meilleures vagues et c'est là où j'ai le mieux surfé. En vrai je trouve que c'est un concept qui est génial. Là je suis dans le petit bar restaurant en haut, je peux regarder les surfeurs etc. Il y a de la wifi, on peut travailler, c'est vraiment très cool. Il n'y a que des avantages à surfer comme ça, j'ai envie de dire, par rapport à moi qui est les requins, les courants, les dangers de la mer etc. Là il n'y a rien, c'est vraiment super safe. Il y a juste le mur auquel il faut faire attention. Le seul point négatif je dirais pour l'instant c'est le prix, c'est
vraiment extrêmement cher. J'étais un peu choqué du prix. C'est pas à la portée de tout le monde et ça, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une super expérience. On se retrouve demain pour les vagues un peu plus grosses. Bon, du coup, je suis arrivé à l'hôtel où je reste. Enfin, l'hostel. J'avais décidé de prendre le truc qui était proposé par Alaya Bay, qui s'appelle Alaya Lodge. Et je me suis dit, ouais, stylé et tout. Je vais me mettre au même endroit, comme ça, je serai avec des potes surfeurs. On va se raconter un petit peu nos meilleurs tubes, etc. Et en fait, je me suis fait carotte parce que le Alaya Lodge était à 35 minutes de route dans la montagne. La route sinueuse de ouf, où genre il y a des endroits où tu peux que passer à une voiture et tout. Et je suis dans un dorm avec d'autres gens. Mais du coup, là, je suis tout seul pour l'instant. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais si vous venez, je vous conseille plutôt de trouver un Airbnb ou peut-être un hôtel à côté parce que franchement, 35 minutes, ça fait loin. Du coup, je me suis chopé un truc à bouffer sur la route. Une salade de poulet toute faite. Un petit peu de poulet en plus. Des protein pudding. Donc ça, ils ont ça ici. Ça, c'est stylé. J'ai aussi une barre de protéines de ce qu'ils ont ici. J'aime bien essayer les différents trucs. Et de l'eau aromatisée, 0 calories. Donc voilà. On va manger ça. 3 hours later. Alors il est 20h30 et j'ai décidé de revenir à Alaya parce qu'en fait ils ont une session expert avec des tubes. C'est la seule session expert de la journée, donc je me suis dit il faut que je vois ça et je vais vous le filmer pour vous. Je pensais que ça serait un petit peu plus gros que ça. On va voir si les séries s'enchaînent et ça grossit un petit peu. C'est ce qu'ils font souvent. Bon, c'est gros, hein. Clairement, on voit que les mecs qui sont à l'eau, ils sont super bons. Mais je pensais que ça allait être plus gros que ça en expert. Là, ça tube. Voilà, j'arrête de filmer. Ils envoient du lourd. Là, ça y est, ça commence à tuber. Ils ont augmenté la taille des vagues. Je vous filme le reste. Partager cette expérience surf avec vous parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe et je suis loin d'être un pro, donc je peux vous partager mon parcours et ma progression. J'ai fait pas mal de bodyboard auparavant mais pas assez de surf et c'est vraiment un sport où il faut passer du temps dans l'eau pour progresser et c'était sans doute mon plus gros problème. Je surfais de temps en temps mais pas assez régulièrement parce que j'avais pas accès à la mer et aux vagues. Mais quand je suis arrivé en Australie, je me suis dit que j'allais m'y mettre plus sérieusement. J'ai acheté une planche et je suis allé surfer au moins une fois par semaine pour vraiment améliorer mon niveau. Alors pourquoi surfer en Suisse? Eh bien je devais venir en Suisse pour faire des vidéos avec Chloé et Tristan m'a parlé de cette piscine à vagues et comme quoi c'était incroyable pour progresser. Il a même fait un practice makes perfect dessus et il m'a dit qu'il fallait absolument que j'y aille. En plus, je peux travailler à partir de n'importe où, à partir du moment où j'ai une connexion internet. Donc vous me voyez surfer là, mais le reste de la journée, c'est réunion et coaching. Si vous voulez développer votre business de coaching, mettez-moi votre mail en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. On pourra en discuter ensemble. Quand je suis content, je vomis. Bon, je viens juste de finir la 3e session. C'était vraiment super stylé. J'étais sur une vague intermédiaire à nouveau. J'ai changé de board. J'ai commencé sur la même board que le premier jour. Ensuite, à la moitié de la session, là, j'ai pris une board qui était à peu près sur les mêmes dimensions, mais avec un petit peu moins de volume, mais qui était plus dure. Donc, c'était une board classique. C'était pas une board en mousse. Et vraiment, au début, c'était un petit peu difficile de s'équilibrer, mais après, les sensations étaient vraiment top. Avant de partir à l'eau, j'ai fait un petit échauffement que je vais vous mettre aussi à l'écran pour que vous voyez
voyez. Et franchement, c'était une super expérience. Je pense que pour tous les gens qui veulent apprendre à surfer, c'est vraiment top parce que les vagues, elles sont identiques plus ou moins sur chaque session. Si le prix vous fait pas peur, parce que c'est quand même un sacré budget, allez-y. Maintenant, je vais aller manger un petit bout. Je me réchauffe dans le hoodie Baesian. Si vous en voulez un, c'est disponible sur le site baesian.fr. Allez vous choper un petit hoodie. Là, je vais aller faire quelques calls, bosser un petit peu et ensuite on va rentrer au dorm et j'espère qu'il y aura aussi peu de monde que hier parce que j'aime pas partager une chambre avec 10 personnes. Allez, ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie d'essayer le surf en Suisse. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez voir le reste de ma progression en surf. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je ferai une prochaine vidéo. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.